Hello les amis. Nous avions dans la vidéo précédente euh, exploré l'analyse critique et argumentée d'un article de presse, donc celui-ci, sur la question de l'intelligence dans le domaine de l'aide psychique et éventuellement comme potentiel remplacement ou pas des psychologues. Alors, la vidéo, certes, durait 1 heure, parce que j'ai pris le temps d'expliquer comment on procédait avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, vraiment, mon idée, c'était autant d'analyser l'article sur le fond que de montrer la démarche générale que je trouve pertinente. C'est pas la seule, c'est pas forcément la meilleure, mais c'en est une quand même plutôt bonne d'utilisation de plusieurs outils d'intelligence artificielle, en l'occurrence Claude, dont j'ai téléchargé l'application sur mon ordinateur, ce qui permet d'activer certains plugins ici, d'étendre les capacités. Et puis, on avait utilisé aussi l'application de ChatGPT pour pouvoir donner des instructions vocales, que ça le transforme en texte et que je puisse envoyer ça dans Claude. Euh, Comment on avait procédé? On avait procédé déjà en donnant un premier niveau d'instruction pour que l'intelligence artificielle nous aide à créer des instructions plus détaillées pour elle-même. Donc, ce qu'on appelle un prompt. Donc, normalement, c'est des instructions, des prompts textuels. Et à partir juste de ça, on a créé quelque chose d'un peu plus complet, un peu plus complexe qu'on a mis comme instruction dans le projet ici, sachant que ces instructions vont être récupérées dans les différentes conversations du même projet. Donc c'est un peu similaire au concept de base de connaissances qu'on a ici, qui permet de capitaliser sur des informations et de les rendre accessibles dans les différentes discussions. Et du coup, même si la vidéo avait pris 1 heure, en réalité, en temps d'exécution, en quelques minutes, on va dire en un quart d'heure, même pas, un quart d'heure humain, mais quelques secondes en fait d'intelligence artificielle, on a pu passer à la moulinette tout l'article et obtenir en fait tout un tas d'analyses que j'ai exportées ici sous la forme de Google Doc. Donc ça correspond aux artefacts qu'on avait créés dans Claude. En fait, on peut facilement faire du copier-coller entre les artefacts de la discussion qui sont ici. Donc, vous voyez que si je clique là, je vais retrouver la première phase d'analyse que nous avons fait. Et en fait, je peux copier-coller ça facilement dans un Google Docs et ça va récupérer mes styles par défaut pour avoir une présentation plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment une micro-configuration à faire une fois pour toutes et ensuite du copier-coller à faire. Et donc, on a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 documents qui montrent des analyses de l'article sous différents angles, avec à chaque fois une capitalisation finalement des analyses précédentes pour aller de plus en plus en finesse et avoir une analyse globale à la fin. Et l'analyse finale, je l'ai exportée en PDF, conclusion critique. Et donc, on voit qu'il y a des contradictions méthodologiques, des biais de positionnement, des défaillances argumentatives, des contraintes contextuelles, des effets miroirs très importants. Voilà. Et la conclusion de l'intelligence artificielle, l'article en projetant sur l'IA les limites même qu'il lui reproche, binarité, simulation, simplification, révèle moins les dangers de l'intelligence artificielle en thérapie que les anxiétés professionnelles et les biais cognitifs qui empêchent une analyse nuancée de cette évolution technologique. Donc, cette conclusion-là, elle rejoint ce que moi, je constate presque toujours quand j'entends des personnes parler d'intelligence artificielle et que ces personnes ne sont pas des spécialistes à la fois de l'IA, de l'informatique, des systèmes dynamiques complexes et de la psychologie.
Ça ne veut pas dire que les spécialistes ne sont pas soumis au biais cognitif humain, si, si, aussi, et c'est juste que l'expertise va permettre plus facilement d'aller un peu plus loin. Néanmoins, c'est toujours utile d'avoir justement ce reflet un peu de l'intelligence artificielle pour analyser nos propres biais. Donc c'est ça aussi que je cherche à illustrer. OK, donc ça c'était un peu le rappel de qu'est-ce qu'on a fait avant et à quoi on a abouti. Je vous disais également que pour moi, là, on égratigne la surface de l'analyse. Même si l'analyse qu'il a, franchement, est déjà bonne, je pense qu'un étudiant en maîtrise voilà, pourra avoir une note déjà pas trop dégueu avec ça. Comment aller plus loin? Alors, j'ai toujours des milliers d'idées, donc c'est difficile de faire le tri. Mais là, première chose, j'ai envie de demander à l'intelligence artificielle, justement, comment est-ce qu'on pourrait creuser encore plus cette analyse et aller encore plus loin. Donc, je vais repasser par le même système qu'avant. Je souhaite à présent que nous explorions toutes les idées pertinentes afin de pousser encore plus loin l'analyse. Peux-tu réfléchir aux différentes options qui s'offrent à nous pour explorer, suivant différents angles, l'analyse du texte de l'article? Bon, hop, on va voir. Donc là, vous voyez que, encore une fois, je suis finalement assez flou. Je me demande toujours si ce que je dis est compréhensible déjà par les humains et par les IA. Et bon, bah, les IA me comprennent bien. Les humains, ça dépend desquels. OK. Donc, on voit qu'à nouveau, Claude utilise un plugin, une extension qui permet de réfléchir de manière détaillée et séquentielle. Ce n'est pas tant que ça améliore ses capacités de réflexion que ça les canalise, ça les fait passer par des tuyaux d'une certaine manière qui l'oblige à expliciter, formaliser le processus de raisonnement qui serait caché sinon. Et vous avez peut-être observé les modèles récents d'intelligence artificielle, ceux qui justement raisonnent en faisant des premiers résultats, puis en critiquant, puis en rebondissant. Bah, certains euh, donnent accès à leur processus interne de réflexion. Par défaut, ce n'est pas le cas pour Claude, donc là, cet outil-là peut être assez intéressant pour ça. OK, direction possible, analyse socio-historique. OK, la tradition de résistance aux innovations technologiques dans le domaine de la santé mentale. Oui, c'est très, très pertinent, je trouve. OK, et vous voyez, là, celle-là, je n'y avais pas spontanément pensé. OK. Deuxième direction, analyse épistémologique. Oui, les présupposés philosophiques sous-jacents concernant la nature de la conscience, de l'empathie, de la relation thérapeutique. Oui, encore une fois, c'est extrêmement pertinent. Troisième direction, analyse sociologique des professions. Étudier comment cet article reflète les dynamiques de pouvoir et les luttes de territoire entre les différents groupes professionnels face à l'innovation technologique. Ça inclurait l'analyse des stratégies de maintien de capital symbolique. Bah, je ne sais pas ce que vous pensez. Déjà, juste de ça, moi, je trouve ça excellent. Et je trouve ça excellent parce que non seulement je trouve ça pertinent, mais j'y avais pas spontanément pensé. Donc, ça me permet, moi, d'aller plus loin que moi. Et ça, eh ben, c'est bien. Ça permet justement de creuser, contrairement à ce que l'auteur de l'article suggère. L'analyse psychanalytique du texte lui-même. Ironie intéressante, pourrait appliquer les outils psychanalytiques. OK, examinant les mécanismes de défense. Là, je vais éviter de rentrer trop là-dedans, mais voilà, je trouve ça instructif. Après, moi, je ne suis pas qualifié dans le domaine psychanalytique. Cinquième direction, analyse médiatique. Oui. Comment le format tribune et le positionnement de Libération? Absolument. Influence non seulement la forme, mais aussi le fond du message. Pour inclure une comparaison avec le traitement du même sujet dans d'autres médias. Donc là, voilà, maintenant, on commence à aller un peu plus loin que les quelques millimètres sous la surface. On commence à avoir un champ qui s'élargit.
Et pour moi, c'est vraiment une des choses qui est extrêmement puissante et une des révolutions avec l'intelligence artificielle, c'est cette capacité à sortir d'un silo conceptuel ou d'un champ théorique unique pour élargir et proposer des visions transversales, diagonales, multifocales, qui sont extrêmement rares chez les humains parce que ça demande des compétences diverses et variées. Euh, Moi, j'ai trois masters dans trois disciplines différentes, psychologie, informatique, mathématiques. Mais c'est que trois. Et là, bah voilà, j'aimerais bien moi étudier encore la sociologie, les prochaines études peut-être, mais avec l'intelligence artificielle, elle a un peu l'équivalent de niveau bac+5 à bac+12 dans à peu près tous les domaines qui existent. Et ça, vous ne trouverez ça nulle part. Nulle part. Donc ça ouvre des possibilités absolument considérables. Sixième direction, l'analyse technique du discours sur l'IA. Nous pourrions examiner la précision et la pertinence des descriptions techniques de l'IA dans l'article Oui, en les confrontant aux réalités technologiques actuelles. Ça révélerait potentiellement des incompréhensions ou des simplifications importantes des capacités réelles de l'IA. Absolument. Septième direction, analyse comparative internationale. Ouais, très bonne idée aussi. Situer cet article dans le contexte plus large du débat international sur l'IA en thérapie, en examinant comment ces questions sont abordées dans différentes cultures et traditions thérapeutiques. Donc, pour moi, c'est quand même assez difficile de maintenir la thèse que l'IA, ça réfléchirait pas et que c'est juste un perroquet et que je ne sais pas vous, votre impression là, mais en tout cas, si c'est un perroquet, eh ben moi, je voudrais bien être déjà au niveau de ce perroquet-là parce que ben, moi, ça m'aide à élargir ma réflexion et puis ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Euh, C'est-à-dire que le temps passé pour accéder à ça est quasiment négligeable. Euh, Combien d'heures ou d'années d'études aurait-il fallu pour avoir une ouverture comme ça et des grilles de lecture comme ça? Ok, ok, ok. Quelle direction souhaitez-vous explorer en premier? C'est une bonne question. Alors, analyse socio-historique. Je propose de commencer éventuellement par ça. Alors, là, je fais une pause parce que il y a une autre direction que j'aimerais prendre. Je ne sais pas si je vais la faire là maintenant dans cette vidéo ou dans une autre. L'autre direction que j'aimerais prendre, c'est on est en train d'établir petit à petit ici une grille d'analyse d'articles de journaux qui serait une grille d'analyse en fait assez générale. Là, on est parti d'un article spécifique, on est parti d'un domaine particulier qui est l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle appliquée à la psychologie, mais finalement, on pourrait extraire quelque chose de général dans notre démarche d'analyse. Et ce qui m'intéresserait là, c'est de créer finalement une instruction pour fournir une grille d'analyse à d'autres intelligences artificielles pour en gros comparer l'analyse de différents modèles d'intelligence artificielle sur le même article et de voir un peu les différentes qualités. Je serais tenté de voir aussi comment d'autres intelligences artificielles pourraient, en one shot, c'est-à-dire d'un seul coup, en donnant notre grille d'analyse plus l'article, faire quelque chose de pertinent. Alors encore une fois, comme j'évoquais précédemment, la vraie bonne démarche, ça consiste à diviser le gros problème, qui est notre objectif, en étapes intermédiaires pour avoir vraiment des éléments de réflexion intermédiaire et on va créer un contexte plus spécifique et on va capitaliser sur les analyses précédentes. Donc c'est vraiment normalement une démarche itérative. Mais je serais néanmoins intéressé par créer un modèle d'instruction, donc un modèle de prompt qu'on pourrait donner à d'autres IA pour analyser l'article. Donc je ne me suis pas encore décidé. Euh, Là,
on va déjà, je propose, faire cette analyse socio-historique. Alors, là, avant de lui demander d'analyser sous cet angle-là, j'ai envie de lui demander quelles sont les caractéristiques euh, d'une analyse socio-historique. Euh, voilà, je vais lui demander ça. Voilà, je ne sais pas à quoi ça ressemble une analyse socio-historique. Là, ce que je fais, c'est que j'oblige l'intelligence artificielle à me donner un contexte plus spécifique. Ce contexte plus spécifique, avec des grilles d'analyse socio-historique, ça va ensuite, finalement, l'inviter implicitement à suivre cette grille-là, puisque ça remonte dans, on va dire, sa mémoire vive, dans son contexte de discussion, ces éléments. Donc le fait de poser une étape intermédiaire pour dire bah, c'est quoi en gros les caractéristiques de l'analyse socio-historique, donc non seulement ça m'informe moi, mais ça permet, elle, de la guider un peu aussi sur la suite. Alors, je pousse ma trombinette. Donc, principes fondamentaux, temporalité multiple. Différentes échelles de temps, court, moyen, long. OK. Donc, temps court, réaction immédiate. Ensuite, temps moyen, l'évolution des pratiques et des mentalités. Temps long, structure sociale et culturelle profonde. OK. Inscrire les phénomènes dans leur époque. Il y a une approche comparative avec des situations historiques similaires. Identification de patterns occurrents. Dimension institutionnelle, dimension sociale, dimension culturelle. Méthodologie spécifique. OK. Analyse des sources. Construction narrative. Bon, donc là, on a vraiment des choses très profondes. Alors, ça mériterait, là, de détailler chaque étape et sous-étape. Donc, vous voyez que l'analyse d'un seul article, là, je pourrais faire ça avec l'IA pendant des mois, en fait, sans épuiser le sujet. Et je n'obtiendrai pas une vérité unique, mais une multiplicité d'angles d'analyse et de lecture qui chacun permettrait d'enrichir la réflexion, en fait, à la fois sur l'article et sur euh, tout le contexte dans lequel il s'insère. Donc vraiment de donner, enfin d'élargir le champ de vision. Ok, perspective critique, ça fait beaucoup de choses. Euh, je suis un peu sceptique sur le fait que l'IA arrive à faire tout ça. On va voir comment elle s'en sort. Hop, oui, applique cette grille à l'article. Allez, on va voir ce qui en ressort. Donc là, voilà, on n'a pas encore le temps de lire tout ça, mais vous voyez que ça réfléchit vite et ça écrit vite. Ça ne veut pas dire que tout est qualitatif, mais ça veut dire que le processus de réflexion qui fonctionne en fait par itération, eh ben, à l'itération, euh, l'étape de réflexion, elle est relativement rapide. Et donc, c'est ça, moi, un de mes ressentis avec ces outils d'intelligence artificielle. C'est comme si ça faisait des marches d'escalier dans à peu près toutes les tâches que nous pouvons faire avec elles, qui sont des petites marches d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a peu d'efforts à faire pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. On fait fausse route lorsqu'on cherche à avoir tout de suite la bonne réponse. Si on demande à l'IA, tiens, écris-moi une thèse sur tel sujet, ben, pour l'instant, le résultat est peu pertinent. Dans 2 ans, je ne dirais pas la même chose. Mais là, pour l'instant, l'intérêt, c'est vraiment d'y aller étape par étape et d'être dans cette
collaboration, co-construction. Ok, analyse des temporalités, temps court, la réaction immédiate. Ok, voilà. Anxiété professionnelle immédiate, pattern historique, réaction défensive typique face à l'innovation technologique. Encore une fois, l'auteur, pour avoir lu d'autres choses de lui, est beaucoup moins en réaction que la plupart de la profession, mais sans doute que le cadre de la tribune de l'article va mettre plutôt en avant de lui cette facette-là. L'évolution des pratiques sur le temps moyen, ok. Résistance au changement, je suis pas Google. Continuité historique, ok. Similaire aux résistances face à la thérapie brève ou aux thérapies en ligne, absolument. Dans les structures profondes, ouais. D'ailleurs, là, je crois que l'IA l'a pas relevé, mais il dit, bah voilà, ça fait X années que je vois des gens de plus en plus dépendants. Et bon, l'IA n'est pas présent depuis des dizaines d'années, en fait. Donc là, il n'y a pas de corrélation avec l'IA. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation avec les écrans ou un aspect immédiateté? En tout cas, le propos n'est pas étayé. C'est possible, mais ce n'est pas étayé. Euh, ok, mutation sociétale, analyse des configurations socio-professionnelles, position institutionnelle, similaire résistance face à la démocratisation des savoirs psychologiques. Et oui, 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 oui. Et ça, je remarque beaucoup chez certains de mes collègues que lorsque le grand public s'approprie ou essaye de s'approprier des diagnostics, euh, beaucoup de mes collègues pestent parce que c'est fait de manière caricaturale, inappropriée, mais en fait, c'est toujours cela qui se passe quand les gens essayent de s'approprier un concept, et finalement, on pourrait dire c'est ce qui se passe là aussi quand en public et mes confrères essayent de s'approprier le concept de l'intelligence artificielle, ben, on raconte beaucoup d'âneries, mais ça fait partie du processus, en fait, d'apprentissage. Ok, enjeu de légitimité, ok, capital symbolique, Freud comme figure d'autorité, ben oui. Opposition entre vraie thérapie, ok. Donc, intéressant, cette grille de lecture-là. Quelqu'un qui est expert dans le domaine socio-historique trouverait sans doute ça vraiment ultra basique. Oui, sans doute, mais ultra basique, mais quand même, c'est pas dégueulasse et c'est obtenu en quelques secondes. Et moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, donc au moins, ça m'invite à voir les choses avec un peu des cadres de référence différents et complémentaires. Ok, bon, donc là, on a pas mal de choses. Vous voyez que je pourrais continuer comme ça avec tout ce qui m'a été proposé ici en faisant plein d'analyses. Et là, ok, je pars d'un article, mais vous pouvez bien imaginer que ça pourrait être, par exemple, la retranscription textuelle d'une séance de thérapie. Et donc, vous voyez que sur quelques paragraphes de texte, on peut avoir une profondeur d'analyse et une multiplicité de grilles de lecture qui est tout à fait considérable. Donc ça montre déjà un potentiel à exploiter. Il reste ensuite à euh, expérimenter ou à faire des recherches pour voir, OK, qu'est-ce qui semble être le plus pertinent dans ces analyses qu'on pourrait faire sur le texte des séances de nos patients pour l'aider en fonction de sa demande et de ses besoins. Donc c'est ça, moi, ce que j'aimerais faire et ce à quoi j'invite en termes de débat et de recherche, c'est comment l'IA et ses capacités diverses et variées, donc là des capacités d'analyse, mais il y a aussi des capacités à éliciter des émotions, comment créer un cadre qui pourrait être constructif et thérapeutique pour aider ben, les gens qui sont en souffrance en fait. Vaste question. Là, je ne vais pas continuer l'analyse sous tous les angles. Maintenant, j'aimerais demander de créer justement un prompt à destination d'autres intelligences artificielles.
Euh, Très bien, je souhaite à présent que tu m'aides à créer un modèle de prompt afin de demander à d'autres intelligences artificielles de faire une analyse extrêmement approfondie du texte de l'article que nous avons nous-mêmes analysé. Peux-tu me faire une première proposition ou bien me poser des questions complémentaires pour affiner le modèle de prompt en question? OK, donc là, je fais quelque chose qui peut être utile, qui est justement, au lieu de juste donner une instruction à l'IA, d'ouvrir au fait qu'elle puisse poser des questions pour demander des précisions. Alors, je ne sais pas si elle va le faire. Euh, Là, je lui laisse le choix. On va voir ce qu'elle fait. OK. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, spontanément, elle décide d'utiliser ce plugin de raisonnement séquentiel pour structurer sa réflexion. Donc, au lieu de foncer, entre guillemets, bêtement dans essayer de répondre à ma demande, il y a des réflexions intermédiaires. J'espère qu'elle va avoir assez de ressources. Bah là, oui, du coup, elle a réfléchi et elle pose des questions de clarification. OK, souhaitez-vous que le prompt guide vers une analyse aussi complète que celle que nous avons faite ou préférez-vous mettre l'accent sur certains aspects spécifiques? Bonne question. Encourage l'approche progressive ou une analyse directe de tous les aspects? Mhm. Alors, OK, très bien. Quelle importance devez-vous donner à contradiction interne, effet miroir, cadre contraignant? OK, et effectivement, comment on veut la structure de réponse. Donc là, en fait, mon idée, ce serait d'avoir un même prompt, une même instruction, le même article à analyser et à distribuer à différentes IA, et ensuite d'élaborer en quelque sorte des critères d'analyse de la qualité de la réponse de chaque modèle d'IA. Ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant, en fait, c'est de demander à plusieurs IA de répondre à la même question et ensuite de faire une évaluation critique de chaque réponse et ensuite de peaufiner et éventuellement de croiser les différents modèles d'IA. J'espère que je ne vous perds pas. Donc, je vais lui répondre, je vais privilégier certains aspects spécifiques et par contre, là, je vais essayer une analyse plus directe. Alors, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit quand même. Je souhaite que le prompt demande une approche plus directe et une analyse en one shot du texte de l'article. Je souhaite privilégier l'analyse des contradictions internes, des effets miroirs, des cadres contraignants et des biais cognitifs et psychologiques de l'auteur. OK. Donc, j'ai donné ma préférence parce qu'effectivement, vous voyez bien qu'il y a tellement de manières de faire des analyses que si on ne précise pas, ça risque de ne pas nous plaire. Donc là, on arrive maintenant ici dans un petit message là d'avertissement qui nous dit bon, cette discussion elle commence à être longue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les données là qu'on a générées dans cette discussion, donc, qui contient aussi les artefacts, eh ben, ça se rapproche de la taille de contexte maximale de l'IA. Donc, si on veut prolonger la conversation, il va falloir en fait mettre les artefacts qui nous intéressent dans la base de connaissances, ça se fait en quelques clics, et ensuite démarrer un autre chat. Et là, je veux juste afficher la réponse, donc prompt pour une analyse critique approfondie. Voilà, donc il y a une petite balise qui me permettra de mettre ensuite le texte de l'article. Votre analyse doit se concentrer sur quatre dimensions principales: identifier, des cohérences et contradictions, les ruptures. OK, effet miroir.
cadre contraignant, cadre biais cognitif et psychologique, instruction spécifique, voilà, privilégier une approche directe et synthétique, citer directement le texte, etc., etc. OK, donc là, nous avons maintenant une version euh, plus élaborée du prompt initial que nous avions créé pour ce projet. Et donc, c'est vraiment là l'illustration de l'approche itérative d'un travail avec intelligence artificielle. C'est il y a un point de départ, on construit progressivement des connaissances et ensuite on peut demander de réélaborer, compte tenu de tout ce qu'on sait maintenant, eh bien, des instructions plus spécifiques avec une grille particulière. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et peut-être s'il y a des commentaires enthousiastes et que ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais passer à la moulinette le même article avec ce prompt-là dans différents modèles d'IA pour ensuite voir quels sont les modèles d'IA qui sont plus ou moins performants pour faire l'analyse et un petit peu les différences dans les réponses. Et peut-être avec au final une synthèse améliorée de l'ensemble des analyses critiques de tout un tas d'IA différentes pour voir si on a quelque chose de qualitatif. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt, j'espère.